Bienvenue à tout le monde. Je suis Fabienne Leifer. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter ce que c'est la communication intuitive. Alors, vous avez déjà entendu parler de la communication intuitive avec le monde animal, mais on peut parler intuitivement sur un même mode avec la nature en général, c'est-à-dire le vivant, qu'il soit minéral, végétal, animal ou esprit de la nature. Alors, comment ça marche? Je parle de communication intuitive depuis tout à l'heure. En fait, on va pouvoir généraliser en parlant d'intuition. L'intuition, c'est un fonctionnement, une compétence, une capacité que nous avons tous et toutes, peu importe notre culture, peu importe notre éducation, peu importe nos études, peu importe notre intelligence, parce que ça ne touche pas la partie cognitive de nous. En fait, l'intuition, c'est une capacité que nous avons de recevoir une information autre que l'information que vous entendez maintenant, par exemple, avec vos oreilles quand je vous parle ou vous voyez avec vos yeux. C'est une information qui va passer quand même en utilisant les 5 sens, en court-circuitant les parties cognitives du cerveau. Donc, que ce soit l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe ou la vue, nous avons en réalité une sorte de sixième sens. Et ce sixième sens, c'est cette capacité à utiliser ce que Stéphane Cardino appelle des tubes extrasensoriels, c'est-à-dire nous utilisons nos sens, l'ouïe, l'odorat, etc., mais d'une autre manière, avec un autre système de captage qu'il appelle tubes extrasensoriels, mais qui sont couplés à l'odorat, au toucher, au goût, à l'ouïe et à la vue, et qui fonctionnent indépendamment de si dans votre vie vos sens fonctionnent parfaitement ou pas. Exemple, vous êtes aveugle, par exemple, vous pouvez tout à fait avoir l'intuition et voir des choses, mais vous allez voir avec votre tube extrasensoriel de la vue. L'humain est donc un intuitif qui se reconnaît ou qui s'ignore, souvent qui s'ignore ou alors qui ne se fait pas confiance, qui est encore autre chose. Nous sommes tous des êtres intuitifs et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence aujourd'hui. Indépendamment, encore une fois, de votre culture, de votre QI, de vos études ou que sais-je, vous êtes des êtres intuitifs, vous avez ce potentiel en vous, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de le développer. Ensuite, il y a parfois des personnes, peut-être vous vous reconnaîtrez, qui ont de la difficulté à laisser de la place à l'intuition, qui disent non, non, mais moi j'aime que les choses sont cartésiennes parce que l'intuition, c'est pas palpable. Souvent, c'est lié à notre besoin de contrôle, hein. Et puis, vous allez vous rendre compte que plus vous laissez de place à l'intuition, plus en fait, vous allez pouvoir trouver des solutions improbables qui jaillissent subitement. C'est le fameux Eureka, hein. Ça fait partie de l'intuition. Donc, vous en avez tous déjà vécu. Einstein disait la seule chose qui a de la valeur, c'est l'intuition. Et lui reconnaît que les plus grands scientifiques, ceux qui font les plus grandes découvertes, le font par le biais de l'intuition et de leur capacité intuitive. Alors, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous laisser un petit moment, juste quelques secondes, pour prendre une feuille de papier blanc ou quadrillé, peu importe. Et puis, si vous avez des crayons de couleur, si vous n'avez pas, pas de problème. Vous allez pouvoir vous satisfaire du stylo ou du feutre que vous avez. Je reviens en plein écran pour que je puisse voir quand vous serez prêt. Super. Donc, une feuille de papier, des stylos en couleur, des feutres, des crayons, ce que vous avez. Peut-être pas de l'aquarelle, ça va être un petit peu long. OK, très bien. Donc, je vais vous proposer un premier exercice intuitif. Dans un instant, je vais vous montrer une carte qui est issue d'un de mes oracles, une carte qui est retournée, donc côté verso. Je vais vous demander, je vais vous accompagner pour cet exercice. Je vais vous demander simplement de suivre mes instructions, de vous mettre dans le bon état pour recevoir ces informations, parce que
L'intuition, c'est quelque chose qu'on va arriver à mieux capter quand on se met dans une situation, d'ouverture, si vous voulez, et dans une situation où notre cerveau, notre corps est calme, notre cerveau est pas, bombardé par 2,5 millions de pensées, on n'est pas en pleine activité, physique ou autre. Au début, quand on exerce son intuition, on va le faire en étant, posé. Donc vous aurez cette, carte devant vous, côté Verseau, et je vais vous demander de vous concentrer, encore une fois, je vous réexplique, hein, tout à l'heure je vous guide, de vous concentrer, de connecter toutes les parties intuitives de vous à cette carte pour révéler ce qu'il y a derrière la carte. Alors derrière la carte, il y a un dessin, maintenant lequel vous pouvez laisser aller votre intuition en piochant comme ça dans, vos crayons de couleur ou vos feutres, en faisant, les petits, croquis ou les choses qui vous viennent à l'esprit. Ne cherchez pas à deviner, hein, parce que sinon c'est foutu. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas très adeptes des dessins, qui préfèrent utiliser juste des couleurs et faire des nuages de couleurs. Moi, ça me va très bien. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'ouïe, c'est-à-dire qui entendent qu'on souffle des mots, alors notez ces mots. Essayez de faire aller vos 5 sens. De nouveau, je vais vous aider. Donc on démarre, je vais repartager mon écran. Vous allez pouvoir visualiser maintenant le verso de cette carte. Donc voilà, ça c'est le verso de cet oracle. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, à poser vos pieds bien à plat par terre ou sur un support si, vos pieds pendent dans le vide. Ce qui est bien, c'est que vous soyez calés avec vos pieds. À fermer vos yeux, à respirer tranquillement et calmement, en prenant juste conscience de l'air qui entre et qui sort tranquillement de vos poumons. Et à chaque expiration, vous allez imaginer, percevoir, ressentir que votre souffle traverse tout votre corps à chaque expiration, traverse vos pieds, traverse les racines qui se trouvent sous vos pieds et s'enfonce profondément à l'intérieur de la terre où vous pouvez vous ancrer solidement. Et vous pouvez voir ce trajet. J'inspire, j'expire et j'imagine mon souffle qui traverse tout mon corps, qui emmène avec lui toutes les pensées, les choses dont j'ai pas vraiment besoin là en ce moment. Je me réjouis de faire cet exercice. Et puis ce souffle traverse vos pieds et vous comprenez maintenant par les sensations peut-être que vous avez sous vos pieds ou par les racines que vous visualisez sous vos pieds ou que vous installez sous vos pieds, que ces racines, votre souffle les suit profondément à l'intérieur de la terre pour vous ancrer solidement. Pour accéder à votre intuition, on ne doit pas être perché, il faut vraiment être connecté à la terre pour pouvoir se connecter à d'autres informations. Alors maintenant que vous êtes bien ancré, peut-être certains d'entre vous sentiront comme un poids, comme si les pieds s'enfonçaient un peu dans le sol, d'autres pas vraiment, hein. Chacun a ses tubes sensoriels plus ou moins ouverts et ses sens plus ou moins développés. Maintenant, vous allez, ouvrir les yeux, fixer l'image devant vous et demander mentalement, ou à haute voix si vous le voulez: «Je veux connecter maintenant avec toutes les informations qui se trouvent sur le recto de cette carte. Je veux maintenant connecter avec toutes les informations qui se trouvent sur le recto de cette carte.
Puis à partir de là, vous refermez les yeux. Puis vous pouvez, si vous aimez dessiner, prendre au hasard un des crayons de couleur sans choisir la couleur, hein, laisser faire l'intuition. Prendre un crayon et vous mettre à faire des croquis ou des petits dessins, peu importe. Peut-être vous aurez envie de changer de crayon à un moment donné. Peut-être qu'il y aura des mots. Et quand vous avez l'impression que vous n'avez plus d'inspiration, vous ouvrez et fermez les yeux simplement. Donc, quand vous choisissez un crayon, vos yeux sont fermés. Pas vous laisser influencer par le côté esthétique des choses. Et puis, quand vous avez fini de dessiner ou vous avez l'impression que vous n'avez plus de mots, là, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, vous allez les refermer à nouveau avant de choisir un crayon pour vous reconcentrer. Cette ouverture et fermeture va vous emmener encore plus profondément dans le parfait état pour vous, pour pouvoir faire cet exercice intuitif. Simplement, à chaque fois que vous ouvrez les yeux, votre regard se porte uniquement et seulement sur la carte, avec la petite plume sur le dos de la carte. Voilà, je vous laisse quelques minutes et je reviens vers vous dans un moment. Amusez-vous, ne devinez rien, coloriez votre feuille, laissez votre cœur d'enfant et la joie de l'enfant intérieur s'amuser avec cet exercice. Et tous les mots, les choses que vous entendrez, vous allez pouvoir les noter, sans aucune censure. Pour une minute, ouvrez les yeux, fixez l'attention sur la carte avec la plume, demandez à recevoir encore toutes les autres informations que vous n'auriez pas reçues jusqu'ici, qui concernent l'image, le dessin qui se trouve sur le recto de cette carte.
et écrivez, notez, dessinez. Maintenant, respirez profondément, demandez à couper le contact avec la carte et à revenir dans le ici et maintenant. Alors, peut-être que vous avez, eu envie de dessiner des formes. Peut-être que vous avez eu envie d'utiliser certaines couleurs et pas d'autres. Vous ne saviez pas pourquoi. Peut-être que vous avez écrit un certain nombre de mots. En fait, lorsqu'on en est dans une réception intuitive, vous avez vu que pour ça, alors on a fait les choses un peu rapidement, hein, aujourd'hui, l'idée c'est de vous faire tester 2-3 petits exercices. Quand on est dans une réception intuitive, en fait, on doit d'abord avoir le corps calme et reposé pour que l'esprit puisse s'apaiser. Ça, c'est la première chose à laquelle, il faut vous astreindre lorsque vous voulez utiliser votre intuition, surtout si vous commencez, ce genre de démarche et d'exercice. Maintenant, le fait de choisir des choses à gauche, à droite, des couleurs, d'avoir des mots qui viennent, ben, c'est en fait l'apprentissage de comment l'intuition vous parvient. Souvent, les gens, on a envie qu'ils aient une espèce d'écran de télévision avec, un film pardon qui serait, comme ça, diffusé, même sous-titré, lorsqu'ils sont en mode intuitif. Alors, ça peut venir avec le temps. Généralement, quand on commence, c'est pas le cas. Donc maintenant, je vais vous montrer l'image qu'il y avait derrière, la carte avec la plume et plutôt que de vous dire: «Ah mais moi j'ai pas vu ça du tout», parce que c'est normal que vous n'ayez pas vu ça, mais regardez dans les couleurs, dans les formes, regardez quelles sont les choses qui ou les mots, hein, que vous avez reçus, qui sont à valider, c'est-à-dire qui sont exactement ou en tout cas très proches de ce que vous avez ressenti. Puisque finalement, comme je vous disais tout à l'heure, l'intuition, ça passe par le corps et le ressenti. Voilà la carte, c'est la carte de l'ours. Alors, vous avez peut-être, perçu des choses, du vert. Peut-être vous avez eu des mots comme quelque chose de piquant ou peut-être vous avez eu, je ne sais pas, une odeur de résine ou de sapin. Peut-être que vous avez vu aussi, des choses de brun, que votre dessin a une dominance de brun. Il y a cette forme, particulière, hein, comme ça, évasée avec, le soleil derrière qui se lève derrière l'ours. Vous avez l'écorce de bois, là devant, vous avez du jaune, vous avez du blanc. Donc ne vous dites pas: «Non mais moi j'ai pas vu l'ours», parce que je pense qu'il y a peu de gens qui auront vu l'ours, parce qu'on ne le voit pas, on ressent les choses et après on va les traduire. Donc on utilise son corps, j'utilise mon corps, je reçois des informations et ces informations, je vais les traduire et leur donner du sens. Et ça, c'est l'apprentissage de l'intuition. L'écran, de cinéma où on a tout et le sous-titrage, ça peut venir et peut-être même jamais, mais ça n'empêchera pas de faire de vous un bon intuiteur, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'exercice. Donc dites-moi un peu dans le chat, si vous êtes, fiers de vous. Alors voilà, je vois ciel orangé, forme ronde, soleil, profondeur, super. Mais le hibou, c'est pas grave. Et ce qu'il faut regarder, c'est il y a les gros yeux de l'ours et quels sont les éléments, importants, que, Charlène, tu as vus? Un ange? Non, on peut comprendre le côté angélique. Si vous regardez la forme, en fait, je ne peux pas parler en même temps que je lis le chat, hein. Si vous regardez la forme derrière l'ours, eh ben, ça peut vous faire penser à des ailes d'ange. C'est de nouveau des formes. Vous, vous y avez mis quelque chose de concret, mais on est sur des formes. Une boule, ouais, très bien. Alors ça va tout vite, là, j'arrive pas à tout lire. Une boule a une forme comme un animal et pourtant, je n'avais pas pu prendre la concentration, je suis en voiture. Mais alors ça, c'est peut-être pas super, hein, voiture, donc voilà, je vous conseille de vous arrêter en tout cas, si ce n'est pas le cas. Heu,
OK, forme de l'ours pour vous, c'était un chat. Oui, ça, c'est des questions d'interprétation. Couleur jaune, vert, violet. Violet correspond au chakra coronal. Oui, alors, de toute façon, toutes ces cartes sont imprégnées puisqu'elles sont censées cet oracle est censé vous permettre de vous connecter, au ciel et à la terre, donc je peux comprendre. L'arbre, génial. Un chat, un ballon, ben oui, il y a la forme ronde derrière. Le chat, ben, un chat, ours, on a les mêmes petites oreilles, hein. Fleur, soleil rangé, bravo. J'avais choisi un crayon orange, génial. Vu la forme derrière l'ours, les mêmes couleurs, un rocher, la nature, le soleil. Rocher, nature, soleil, il y a 71 cartes hein, dans cet oracle. Donc vous aviez la possibilité de choisir vraiment d'autres couleurs hein, et pour celles qui ont vu le rocher, la nature, le soleil, les oiseaux. Donc parfait. Donc, ok, sans connexion en pleine conscience. Bon, d'accord, mais restez branchés, Alexandra, sur la conduite avant toute chose. Ok, V avec les doigts, génial. Bravo. Super. Donc vous avez vu, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être connecté. Ça ne veut pas dire pour autant que ce que vous avez comme connexion, elle est juste. On va devoir valider les choses. Et la méthodologie que j'ai créée il y a maintenant pas mal d'années et que j'enseigne au sein de l'école de la conscience, c'est vraiment ça. C'est je peux intuiter, mais il faut se donner les moyens de le vérifier, sinon je fais ce que j'aime appeler de la sculpture de nuage. Voilà, revoilà l'ours, hein, je vous le laisse 1 ou 2 minutes, enfin 1 ou 2, quelques secondes pour que vous puissiez revoir encore les formes, hein, les V avec les doigts, il y a un V, le collier de l'ours, la tête avec les petites oreilles qui peut faire penser à un chat. Imaginez que vous ressentez des choses que vous allez traduire avec votre corps, mais vous ne les voyez pas par vos yeux, par vos vrais yeux, vous les voyez par les tubes extrasensoriels qui sont liés, notamment celui qui est lié à la vue, mais à tous les sens. Donc voilà, je vous laisse valider encore 2-3 choses et puis vous pouvez vous féliciter. À chaque réussite d'un exercice intuitif, ça vous fait monter une marche pour être de plus en plus intuitif. Donc même si ça semble être un petit peu exagéré ou américanisé, hein, le côté je me hug et je me félicite, pas du tout, parce qu'en fait, votre cerveau émotionnel, lui, il va vraiment vouloir vous valider et il va aimer quand vous validez les choses que vous avez réussies, vraiment. Et vous allez faire de la libération d'endorphines, etc. Heu, pour les cours à l'école de la conscience, allez sur le site de l'école de la conscience, regardez, il y a des cours en distanciel, c'est-à-dire des cours en ligne, il y a des cours en autodidacte qui ne sont pas très chers, que vous pouvez acheter, où vous voyez ma méthode, vous pouvez déjà vous exercer vous, et voir si ça vous convient, vous avez envie de plus. Il y a des cours en présentiel, chez Aline ou chez moi ou chez les 2 quand je me déplace en France. Il y a des cours, en qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? En résidentiel, qui se donnent souvent en France, mais tout près de la frontière française pour les Suisses qui nous écoutent, qui sont des cours 3 jours très intenses où vous allez développer d'autres choses. Le prochain, c'est la tanière de l'ours. Vous allez travailler avec l'énergie de l'ours pour développer les rêves lucides et les voyages astro. Vous travaillez aussi sur les vies antérieures dans mes cours. Vous travaillez aussi sur l'arbre de vie, les mémoires transgénérationnelles. Voilà. Allez regarder tout ça. Vous prenez le temps à l'école de la conscience. Et merci pour votre attention. Je vous embrasse tous, vous et vos animaux, et je vous souhaite le meilleur et de passer une excellente fin de semaine. À bientôt, au revoir.